De façon pragmatique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'Israël se retire aux fameuses frontières de 67 ? Et si Israël veut la paix, il faut qu'il se retire des frontières de vous dites tout, vous y croyez. 1967. Vous pensez que le gouvernement israélien, avec Trump derrière ou son successeur, Oslo, le fasse ? Ils ont accepté le principe de partage. Ils ont accepté de perdre 4/5 de leur pays. Parce que nous considérons Haïfa, nous considérons toutes les autres villes comme des villes palestiniennes également. Je vais compléter ma question. Voilà, vous avez exactement, vous avez répondu directement. Si on a accepté cela, je voudrais répondre à ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous considérez les autres villes comme des villes palestiniennes. Si demain vous avez un État qui arrive lorsque vous étiez jusqu'en 1967, eh bien ça veut dire une seule chose, que vous allez nous demander la suite. Vous allez demander encore et encore de gratter du terrain et de gratter du terrain. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre de paix. Il y a eu des Israéliens qui ont été prêts à aller plus loin que jamais personne n'a voulu aller. Et pourtant, ça a été refusé. Il y a eu des accords d'Oslo où j'ai pleuré. Et pourtant, ça a été refusé. J'étais soldat après la période des accords d'Oslo. Je peux vous dire le nombre de tirs que nous avons eu. Pas loin d'ici, à Gilo, on tuerait sur la capitale d'Israël. Pourquoi ? À cause de ces accords d'Oslo. Alors je vais vous dire une chose. Mais arrêtez de jouer la victime. Vous n'êtes pas la victime dans l'histoire. Vous êtes le bourreau. Non, vous n'êtes pas du tout la victime. Au contraire. C'est ce qu'on veut vous dire. On n'est pas l'occupant. On n'est pas la victime, on est le propriétaire. C'est vous qui occupez les territoires palestiniens. Non, pas du tout. On n'est pas la victime, on est le propriétaire. On a été victime de l'histoire pendant des siècles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la victime, nous sommes le propriétaire. Et un propriétaire, il va falloir faire avec. Et nous, on est là aujourd'hui, il va falloir faire avec parce que c'est chez nous, monsieur. Je suis désolé. Ça reste un terrain volé. Pas du tout. Vous ne pouvez pas me dire que c'est volé. D'abord, vous ne pouvez pas nous dire que c'est volé parce que les terrains, ils ont été achetés par des communautés d'un petit peu partout dans le monde. Je suis désolé, ce ne sont pas des terrains qui ont été volés. Et la réalité de fait aujourd'hui, il faut le faire avec. Je vous le répéterai encore une fois, nous sommes les propriétaires. Maintenant, le propriétaire, il vous propose de vivre en paix. Est-ce que vous voulez vivre en paix ? Est-ce que dans les manuels scolaires des écoles, dans toutes les villes, à Bethléem ou à Hébron ou ailleurs, on va arrêter la haine du juif ? C'est ce qu'on aimerait entendre. Et là, on va pouvoir faire un pas. Parce qu'on a parlé du bien-être des Palestiniens. Mais moi, je veux vous poser une question. Quel va être le bien-être des Israéliens ? Ça fait des années qu'ils vivent en prenant la route et en risquant de se faire tuer parce qu'il y a eu des tirs à droite, des tirs à gauche, etc. Vous pouvez pas le nier. Jusqu'à il y a pas longtemps, il y en a toujours eu. Alors bien sûr, on est fort, on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Mais on en a marre de tout ça. On veut une situation où on vit tranquillement chez nous. Vous voulez vivre chez nous ? Tant mieux. Vous voulez pas ? Il y a d'autres pays. Vous avez le roitelet de Jordanie juste à côté. C'est là-bas l'État de la Palestine. C'est là-bas le partage qui a déjà été fait. On est chez nous. D'abord, c'est pas chez vous, on est chez nous et vous êtes venus occuper cette. Pas du tout. On est venu chez nous.